Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, samedi 5 avril 2025, arrestation de 2 militaires maliens. Voilà, de 2 militaires maliens en complicité avec des terreaux. Que Dieu protège le Mali. 2 militaires bragueurs à Kiniba viennent d'être mis aux arrêts. Deuxième information, après la suspension des orpailleurs chinois, c'est après la décision du Conseil des ministres, c'est-à-dire que de mettre fin au mouvement des orpailleurs chinois. Voilà, aujourd'hui, on vient d'apprendre que les Chinois ont recommencé leur travail encore pour aller gâter les champs des Maliens. Alors qu'ils avaient pris des décisions. Vous voulez que nous on respecte Assimi Goïta? Comment un président peut prendre une décision et 2 jours, 3 jours après, on voit qu'il y a des violations contre cette même décision? Ça, c'est pas sérieux. Donc, allons-y avec ça. Donc, voilà ces 2 nouvelles aujourd'hui qu'on vient d'apprendre. On a aussi appris que le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habibou vient de destituer le président du Haut Conseil des Maliens de Mauritanie. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, je vais lire ce qui est écrit ici et après on va discuter. Arrestation de 2 militaires braqueurs à Kéniéba. Le 1er avril 2025, à 19 h, une opération menée par des chasseurs d'Osso a abouti à l'arrestation de 2 militaires maliens présumés braqueurs entre Kéniéba et Dabia. Les suspects identifiés comme soldats de première classe Bédiara, numéro matricule 67 432, 415e Cécile, et le soldat de première classe Doumbia, 56 752, numéro matricule 41 Cécile, étaient en mission de sécurisation sur le sentier du camp militaire de Kita au moment de leur interpellation. Les intéressés ont été mis aux arrêts, ont été mis aux autorités judiciaires de la brigade territoriale de la gendarmerie pour mener une enquête approfondie sur cette activité criminelle, sur leur activité criminelle-là. Cette intervention met en lumière les défis liés à la sécurité au sein des forces armées et souligne la vigilance des populations locales à la criminalité. Source Global Info, Kita Info. Donc, il y a 2 militaires maliens qui étaient complices des terreaux, qui ont été arrêtés, qui étaient basés à Kita, qui se sont cachés pour aller rejoindre les terreaux, puis aller voler l'argent des paisibles citoyens. Cela ne reflète pas l'image de l'armée malienne. Ces individus ne représentent pas l'armée malienne. Moi, je suis de cœur avec cette armée. J'aimerais que tous les Maliens fassent confiance à notre armée. Pourquoi ces gens-là ont fait ça? On se pose pourquoi ils ont fait ça. 1. C'est des gens qui sont venus dans l'armée pour voler. Peut-être qu'ils volaient même avant de rejoindre. C'est pour cela, moi, je conseille aux autorités maliennes de faire des enquêtes. Les enquêtes de moralité avant de recruter les gens. Vraiment, il faut faire beaucoup d'enquêtes sur eux. Les enquêtes morales, là, il faut les faire. Qui sont ces gens? Parce que c'est des gens qui viennent, ils veulent être dans l'armée, mais ils vont faire des bêtises. Après, on va gâter le nom de l'armée. On a l'ONU qui veut faire des rapports contre nous. On a les Européens. Le Mali a tellement d'ennemis. Ces genres de choses-là, on doit mettre fin à ça. Franchement parler. Moi, j'ai fait mon mieux. Je sais que c'est pas quelque chose qui passe. Parce que si ces choses-là continuent, et France 24 et RFI là, et ils vont prendre ça, ils vont dire que ce qu'il dit, voilà une preuve. Donc, on doit être extrêmement intelligent dans ce genre de choses-là. Surtout
surtout nos dirigeants. Faisons beaucoup attention. Par exemple, quand tu regardes la gestion du Mali, le président de la République, le président de la transition du Mali, c'est un militaire, non? Même s'il occupe la place politique, c'est un militaire. S'il y a la corruption dans les pays, même l'armée là, ça va affecter. Si vous voyez que moi, je me bats chaque jour pour qu'on arrête les voleurs là. Vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'on attrape des militaires, certains militaires maliens dans ça. Même à Ségou, on a attrapé certains militaires. Même à Bamako, il y a 2 militaires qui ont été arrêtés, qui sont allés casser la boutique d'un Mauritanien. Ça s'est fait il y a à peu près 6 mois, 7 mois comme ça, en pleine saison pluvieuse. Ça, c'était visible, non? Voilà. Donc, on doit faire beaucoup attention. Hein? On doit faire beaucoup attention. Parce que ces genres de choses, si ça se répète, les ennemis vont prendre avantage. Pourquoi moi j'ai fait cette vidéo sur ça? Parce qu'il y a des gens qui sont paniqués. Moi, je ne voulais même pas parler de ça. Hein. Parce que ça, c'est un sujet très sensible. Mais j'étais obligé de sortir parler de ça et dire aux gens de soutenir l'armée malienne. Ces gens-là ne représentent pas. Mais ils ont été, c'est des vrais criminels, ces gens-là. On doit jamais les pardonner. Donc, la vigilance doit être notre ami, notre intime ami. C'est tout ce que moi je peux dire par rapport à cette situation. On a les ennemis partout. Ils veulent avoir quelque chose contre nous. Si des militaires, certains militaires sont vus comme baraguerres, ça fait peur. Mais n'ayez pas peur. Avec l'aide de Tout-Puissant Allah, les choses vont bouger, Inch'Allah. Donc, nous allons partir du côté de... Voilà. Il y a Kenyeba, l'effondrement d'un site minier chinois a fait 2 morts dans la commune de Faléa. C'est vendredi. Donc, ils ont dit à la télévision malienne que les Chinois ne vont plus travailler dans les mines. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que les Chinois, que les mines que les Chinois ont fait là, il y a des gens qui viennent de mourir encore. Hein. Après la mort de 44 femmes. Voilà, aujourd'hui, on vient d'apprendre la mort de 2 personnes à cause de ces mines. Moi, je pense que les décisions ont été prises par rapport à ça. On a même montré ça à la télévision nationale. Mais pourquoi? Voilà, ce sont des choses comme ça qui se... Je me rappelle bien, il y a à peu près 6 ou 7 mois, la transition malienne avait pris des décisions pour dissoudre la mairie de Sitakili. Mais quand le maire qui a été destitué, quand il est venu rencontrer la maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batourian, elle lui a dit d'aller recommencer son travail. Alors qu'il y a eu la décision qui a été lue à la télé pour dire que les gars là n'est plus maire. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta qui lui a dit d'aller travailler. Quand il a commencé à travailler, les gens m'ont appelé. Ils ont filmé, ils m'ont appelé. Moi, quand j'ai fait la vidéo, les consignes ont été données pour dire aux gars de ne plus aller à la mairie, qu'il n'est plus maire. Il a fallu qu'on s'élève encore pour parler, pour les critiquer. On est dans quel pays? Donc, le conseil que moi je donne à tout le monde, soyons justes. Tant qu'on n'est pas juste entre nous, on n'ira nulle part. C'est tout ce que moi je peux dire aujourd'hui. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.